L'homme est un animal politique. Aristote, les politiques. La célèbre formule d'Aristote va plus loin que la simple affirmation d'une sociabilité de l'homme. Il ne suffit pas de dire que l'homme aime la compagnie de ses semblables, ou qu'il en a besoin pour repousser les bêtes sauvages. Pour Aristote, l'organisation en cité, État, est le télos de l'homme, son but naturel. C'est pourquoi Aristote va jusqu'à dire que la cité est antérieure à la famille et à chacun de nous. Elle préexiste aux individus et aux formes plus simples d'organisation sociale. Le couple, l'alliance maître-esclave, la famille, le village. En effet, ces formes sociales plus simples ne sont pas autosuffisantes. Les familles, par exemple, ont besoin de s'allier avec d'autres pour subvenir à leurs besoins, ce qui forme les villages. Si la cité est la forme la plus parfaite vers laquelle tend la nature humaine pour parvenir à son plus haut développement, c'est parce que c'est une organisation autarcique, qui se suffit à elle-même. C'est au second chapitre du premier livre de la Politique que l'on retrouve en substance la formule d'Aristote. On traduit souvent mal, en disant « l'homme est un animal social », se méprenant sur le sens du mot politique, qui désigne l'appartenance de l'individu à la polis, la cité, qui est une forme spécifique de la vie politique, particulière au monde grec. C'est au second chapitre du premier livre de la Politique que l'on retrouve en substance la formule d'Aristote. On traduit souvent mal en disant « l'homme est un animal social », se méprenant sur le sens du mot politique, qui désigne l'appartenance de l'individu à la polis, la cité, qui est une forme spécifique de la vie politique particulière au monde grec. En disant de l'homme qu'il est l'animal politique au suprême degré, et en justifiant sa position, Aristote à la fois se fait l'écho de la tradition grecque, reprend la conception classique de la cité, et se démarque des thèses de son maître Platon. Aristote veut montrer que la cité, la polis, est le lieu spécifiquement humain, où seul peut s'accomplir la véritable nature de l'homme. La polis permet non seulement de vivre, mais de bien vivre. Il affirme de même que la cité est une réalité naturellement antérieure à l'individu, thèse extrêmement surprenante pour un moderne, et que Hobbes et Rousseau voudront réfuter, puisqu'elle signifie que l'individu n'a pas d'existence autonome et indépendante, mais appartient naturellement à une communauté politique qui lui est supérieure. Enfin, Aristote tente de différencier les rapports d'autorité qui se font jour dans la famille, le village, l'État et enfin la cité proprement dite. La cité est la communauté politique au suprême degré, et comme elle est spécifiquement humaine, l'homme est animal politique au suprême degré. En effet, la communauté originaire est la famille, c'est l'association minimale qui permet la simple survie, la reproduction biologique de l'individu et de l'espèce. Composée du père, de la mère, des enfants et des esclaves, elle répond à des impératifs vitaux, minimaux, à une sphère économique, comme disent les Grecs. D'autre part, la première communauté formée en vue de la satisfaction de besoins qui ne sont pas purement quotidiens est le village. Il faut comprendre que famille et village sont régis par le besoin, par la nécessité naturelle de la vie et ne sont pas propres à l'humanité. Le cas de la police est différent. Ainsi formée au début pour satisfaire les besoins vitaux, elle existe pour permettre le bien vivre. Dans la police se réalise tout autre chose que la simple satisfaction des besoins. Sa fonction initiale, satisfaire les besoins vitaux, découvre autre chose de beaucoup plus important. Non plus le vivre, mais le bien vivre. Non plus la simple vie biologique, mais l'accès à la vie proprement humaine, qui dépasse la sphère économique, pour atteindre la sphère morale. Car c'est le caractère propre de l'homme, par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales. Et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. Seule la cité, la polis, transcende les simples nécessités vitales et animales et permet à l'homme d'accéder à sa pleine humanité. Elle naît de la mise en commun de ce qui est spécifiquement humain, la raison et les sentiments moraux. Ainsi les modernes ont-ils tort de parler d'animal social. Ce qu'Aristote désigne est moins l'appartenance à une communauté quelconque, ou encore régie par des intérêts économiques, que l'accès à une sphère autre, seulement politique, et qui permet à l'homme de s'épanouir en tant qu'homme, de viser le bonheur, d'entretenir avec les autres hommes des liens libres, libérés de tout enjeu vital.